Donc, bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui sont présents ou qui seront présents à visionner l'enregistrement de cette présentation. Remettre la fontaine au cœur du village. Nous sommes ensemble pour parler de ce que certains nomment un bijou, mais on va parler aussi d'eau, d'argent et de bien-être. Et je vais commencer par me présenter. Alors, qui je suis? Eh bien, moi, je m'appelle Tekla. Je suis originaire du Finistère et c'est pour ça que vous voyez la mer sur la photo d'en bas. Euh, j'ai fait, il y a une trentaine d'années, des études pour être infirmière. Je rêvais d'être sage-femme et je suis devenue infirmière. Et je suis aussi maman de trois enfants qui grandissent. Et pourquoi est-ce que je parle d'eau aujourd'hui? Eh bien, en tant que Bretonne, je crois que j'ai été sensible à l'eau depuis tout le temps. Et je me souviens d'avoir participé à des manifestations contre l'amococadis, donc c'était plus la santé des océans. Mais en Bretagne, on est quand même sensible à l'eau de la terre. Et particulièrement à la naissance de mes enfants, je me suis vraiment interrogée sur la meilleure eau que je pouvais leur donner. Voilà, c'est poser la question des filtres. Ouais. Et la solution que j'ai trouvée à l'époque, en fait, c'était d'aller chercher l'eau à la source. J'ai beaucoup de chance. Euh, Là où j'habite, il y a plusieurs sources. Et là, ce sont des photos que j'ai prises un jour où j'étais avec ma fille et une de ses amies, et mon fils aussi, à chercher de l'eau. Et en même temps, avec du recul, donc ces images, ça fait au moins 10 ans. Avec du recul, je me rends compte que à la fois j'étais consciente de la question et en même temps, j'avais pas encore toutes les informations, j'avais pas encore capté à quel point euh, la question de l'eau est importante. Et je suis en train de le redécouvrir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de présenter la fontaine sous l'angle de est-ce qu'elle peut intéresser des personnes qui font le choix d'habitat groupé. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cet angle-là? Eh bien, c'est quand on regarde qu'est-ce qui peut motiver des gens à se regrouper. Et là, c'est une photographie toute récente d'un groupe de vieilles dames qui vivent ensemble. Et donc voilà, se regrouper pour vivre, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Et qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Eh bien souvent, c'est le lien. Et ce qui m'est arrivé, ma propre histoire avec l'eau japonaise dont on va parler pendant plus d'une heure là, et ben c'est notamment que j'ai rencontré beaucoup de personnes, à la fois les rencontres et en même temps quelque chose qui devient de plus en plus facile dans la communication avec les autres. Donc je vois bien que cette eau-là, alors ça c'était justement, hop, je vous montre la première fois. J'espère que le son est bon. Oui, Ok, super, merci. Donc voilà, ça c'est juste l'exemple typique de ma première rencontre avec l'eau. Et du coup avec plein de gens que je ne connaissais pas. Et c'est un petit peu l'ambiance. Donc pour moi l'eau c'est ça, d'abord. Et aussi ça. Et donc pendant toutes les journées où nous étions ensemble, eh bien, nous buvions de cette eau japonaise, de cette eau kangen. Olivier Neveu, qui est kinésithérapeute et qui présente cette eau le jeudi soir. Donc pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par une présentation, je dirais un peu plus scientifique, eh ben, c'est possible de trouver les informations. La Kangen Mobile, c'est une fontaine Kangen qui est partie en voyage jusqu'en Malaisie dans un camping-car. Voilà, donc si ce qui motive, eh ben, c'est les contacts, c'est le lien, c'est la relation, pour moi, cette eau, elle favorise vraiment ça. Après, il se peut que les gens, quand ils se regroupent, eh ben, ça soit aussi pour mutualiser, pour économiser. Et cette fontaine-là, euh, quand on souhaite faire des achats qui aient vraiment du sens et qui
s'inscrive dans la durée, elle est idéale puisque, alors, sa garantie est de 5 ans, mais sa durée de vie est de plus de 20 ans. Et quand on dit plus de 20 ans, en fait, il y a des fontaines qui sont beaucoup plus anciennes que ça euh, et qui sont toujours en utilisation. La société existe depuis 48-49 ans maintenant. Voilà. Et donc, se mutualiser pour investir, ça peut être une bonne idée. Donc, pour rappel, la quantité d'eau à laquelle on accède avec la fontaine est illimitée. La qualité de la fontaine est japonaise, donc le montage et les vérifications sont faites à la main. Quelque chose à prévoir, c'est d'envisager qu'il y ait un gardien ou une gardienne ou un ou des gardiens de la fontaine, puisque un élément essentiel, c'est qu'elle mérite d'être bien entretenue, qu'elle mérite d'être nettoyée pour pouvoir offrir tout le potentiel, tout son potentiel. Et donc, c'est bien, quand en habitat groupé, c'est possible sans doute de choisir un ou une ou des gardiens, gardiennes qui se montreront un peu plus vigilants à la question de l'entretien. Et puis, on va voir un petit peu après que les utilisations, elles sont innombrables. Donc là, juste un aperçu des utilisations de cette eau. Eh bien, on peut l'utiliser alors, on peut la boire déjà, et puis ensuite, on peut préparer des aliments, le thé. Donc, on fait la cuisine, le thé, le café. Tout peut être fait avec cette eau. On peut nettoyer, on peut faire les soins de la peau, du visage. Celle-ci est passée très très vite, mais voilà, le nettoyage dans la maison, le détachage. Moi, je fais les sols. Avec cette eau, les vitres, en fait, elle peut être utilisée dans toutes les circonstances de nettoyage et de prendre soin. Alors, parfois, ceux qui sont motivés pour se retrouver en habitat groupé sont aussi intéressés à l'écologie. Et donc, il y a toutes les utilisations que je viens d'évoquer, mais surtout, cette société, elle est éco-responsable. Et au Japon, sur l'île d'Okinawa, eh bien, il y a des expériences et des cultures qui sont faites du riz et du curcuma où l'eau est intégrée à la fois pour faire germer et puis pour prendre soin des plants. Et puis quand les gens vivent en habitat groupé et sont intéressés aussi à leur vitalité, eh bien, on va aller voir un tout petit peu plus tard à quel point cette eau est précieuse. Alors, une des choses qui me fait penser à l'habitat groupé, c'est quelque chose. Alors, l'habitat groupé, je sais que ça arrive de plus en plus. Moi, je suis originaire de France, mais donc en Europe. Et il y a des pays où, voilà, où c'est juste dans les mœurs, en fait, c'est juste comme ça. Et en Inde, notamment, où le niveau de vie n'est pas forcément, on parle de 40 € mensuels par habitant. Eh ben, c'est un pays où il y a de nombreuses fontaines. C'est même le pays où sont vendues le plus de fontaines, à la fois parce que les habitants ont conscience de l'importance de l'eau pour leur corps, mais aussi ils savent se regrouper, être à plusieurs pour se procurer. Ils ont le sens de la communauté en fait. Voilà donc ce qui m'a motivé à vous parler de cette fontaine et d'habitat groupé. Mais alors, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, de quoi est-ce que ce dont je parle? Alors, son aspect est sobre, mais la valeur est à l'intérieur et Roland Heger va nous la présenter. Pour avoir l'eau du robinet classique ou l'eau Kangen. Elle s'installe dans une chambre d'hôtel en 2 minutes. Elle s'installe, on a des personnes qui l'ont installée dans leur bateau, dans leur camping-car. Et on va produire 7 types d'eau, donc de 2,5 de pH. On est très acide, on détruit les bactéries, etc. L'eau à 11,5 qui nettoie, qui dégraisse, qui crée l'émulsion comme on l'a vu avant. L'eau à 6 qui fait démêlant, qui fait après-shampoing, qui fait tonique pour la peau, qui améliore le goût des pâtes également. Vous avez le restaurant Zen étoilé Michelin à Paris
qui font leurs pâtes à l'eau Kangen à 6. Les pâtes sont plus al dente. Vous avez le pH neutre pour la prise de médicaments. Ensuite, vous avez l'eau Kangen proprement dite de 8,5 à 9,5 de pH. Également pour le thé, le café, les soupes, etc. Donc voilà un petit peu les fonctions de l'eau Kangen. Alors, cette fontaine Kangen, elle vient donc du Japon et plus précisément de l'île de Okinawa, et elle est née à la fois de l'intérêt pour les eaux sacrées, pour les sources sacrées, et puis il y a un mariage avec la technologie. On va aller regarder ça tout de suite. Hop. Donc, vous voyez à quoi elle ressemble. Sur la gauche, on voit un schéma de l'intérieur de la fontaine et il y a une arrivée d'eau, donc qui amène l'eau du robinet. Et cette eau passe dans un filtre. Et après le filtre, elle arrive dans une chambre de ionisation. C'est une chambre où il y a 8 plaques de titane massif. Et ces plaques sont recouvertes de platine médicale ou chirurgicale même. Et stérile. Et donc, dans cette chambre d'ionisation, en fait, l'eau, elle va vivre une électrolyse. Et c'est ce qui va la transformer et permettre de modifier le pH. Alors, cette fontaine, elle parle plusieurs langues. Le filtre, il est pucé. Il faut changer le filtre en moyenne une fois par an. Sachant que si jamais la fontaine est très très utilisée, eh bien, le filtre peut être à changer plus rapidement, mais dans ce cas, il prévient. Et comme je l'ai déjà évoqué, donc elle est garantie pendant 5 ans, mais elle a une durée de vie de plus de 20 ans, et elle est aussi détentrice d'une licence médicale au Japon. Alors, on la trouve partout dans le monde. Il y a 40 bureaux dans le monde, et bientôt plus, puisque des bureaux vont ouvrir incessamment sous peu en Afrique, et puis dans d'autres parties aussi, je crois aussi en Angleterre. Mais en tout cas, des 40 bureaux existants, elle peut être expédiée aujourd'hui partout dans le monde. Et à Paris, nous avons la chance d'avoir un bureau où à la fois il est possible de se procurer l'eau, de goûter l'eau, même d'aller avec une bouteille, 2 bouteilles et faire quelques réserves pour pouvoir la tester pendant quelques jours. Et puis de ce bureau à Paris, ben voilà, il y a des envois qui sont faits dans les dom-toms en Afrique. Et puis on a un service après-vente. Si vous avez besoin de trouver ces informations, ben, retournez vers la personne qui vous a invité à visionner cette présentation, ou bien cherchez sur le site energiqueu.com. Alors, les certifications. Il y a donc la licence médicale internationale, la norme ISO 13485, le sceau d'or de la WQA, c'est la Water Quality Association, donc une association qui s'occupe de la qualité de l'eau. Elle est aussi agréée par le ministère de la Santé au Japon. Et puis, dans ce pays, où elle existe donc depuis bientôt 50 ans, eh ben, elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens. Et puis, elle est utilisée dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des écoles. Elle est utilisée dans beaucoup d'endroits. Alors, qui est à l'origine de cette fontaine? Et sur cette photo, vous voyez Monsieur Hironari Oshiro et son épouse Yaeko. Vous pouvez voir aussi l'historique, et notamment la fontaine est disponible en Europe maintenant depuis 15 ans. Et on va maintenant aller parler de ce qu'elle fait. En quoi cette eau-là est-elle différente? Et voilà, quel est l'intérêt en fait avec cette eau-là? On va aller regarder ça sous différents aspects. L'eau dans notre corps joue différents rôles et il y a vraiment plusieurs dimensions. La première, c'est l'angle de l'équilibre acido-basique. Les gens qui ont une piscine savent que c'est important d'aller surveiller le pH de l'eau dans leur piscine et que si ce pH il devient trop bas,
eh bien, il y a des risques pour qu'il y ait des algues, pour que l'eau soit pas... voilà, en fait, très rapidement, plus personne n'aura envie de s'y baigner. pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Ça mesure en fait la quantité d'hydrogène dans le liquide. Et dans notre corps, en fait, on n'a pas forcément l'habitude de s'intéresser au pH et en même temps, de la même manière que dans une piscine, eh ben, il est très très important. Et il y a de plus en plus de personnes qui regardent l'équilibre acido-basique quand il s'agit de prendre soin d'une partie de leur corps. Alors, cet équilibre-là, ce qui est intéressant de retenir, c'est que notre sang, il a un pH de 7,4. 7,4, on dit que c'est alcalin. Et le pH du sang peut varier dans une très très petite fourchette, entre 7,35 et 7,45. Si jamais le pH il descend trop, notre corps va pas bien du tout. D'abord parce que nos organes reçoivent moins d'oxygène et donc très très vite en fait on va pas très très bien. Donc notre corps toute la journée en fait, comme on a tendance à l'acidifier, et bien lui il a un gros travail à faire pour maintenir le pH du sang à 7,4. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui contribuent à acidifier. Et la première des choses, c'est le stress, c'est nos pensées. Ça peut être le surmenage, mais aussi ce qu'on mange. C'est aussi l'activité physique, le sport intensif va contribuer à l'acidose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, si le corps est trop acide, en fait, nos organes qui permettent d'évacuer l'acidité, qui sont les reins et les poumons, ils peuvent avoir trop de travail et donc se fatiguer. Alors, allons voir maintenant en quoi l'eau de cette fontaine a un rôle par rapport à ça. On va tout de suite aller voir à nouveau Roland Léger. À présent, nous allons faire un test qui va démontrer en quelque sorte la présence d'hydrogène dans l'eau Kangen à 11,5 de pH. Voilà, donc là, nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11,5 de pH. Et vous voyez que là, on a des flammes. Et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau Kangen. Alors, de l'eau qui brûle, personnellement, j'avais pas vraiment vu ça avant. Mais donc voilà, de l'eau avec beaucoup d'hydrogène, on peut y voir des flammes. Maintenant, on va aller écouter Dr Ilyes Barli qui explique le rôle de l'hydrogène, en fait. À quoi ça sert d'avoir de l'hydrogène dans le corps? Aider au niveau cellulaire, ce qu'on appelle de générer dans le cycle de Krebs l'ATP, donc l'énergie. Et donc, au niveau ce qu'on appelle la coenzyme 1, donc le nicotinamide adénine déhydrure, en présence d'un hydrogène, on a 3 ATP. Alors, ces 3 ATP permettent d'avoir l'énergie cellulaire. Donc, il y a plusieurs volets. Elles permettent aux cellules saines d'être renforcées. Et ça, ce qui est important donc, dans la dynamique de la bonne santé. Ça permet également une autolyse des cellules atteintes. Parce que une cellule cancéreuse ou une cellule en sénescence, ou bien même une cellule qui a un pro-inflammatoire lié à une maladie auto-immune ou à des nécroses, cet apport d'énergie permet l'autolyse qui permet l'élimination, l'auto-élimination naturelle de ces cellules. Donc, ça permet une régénérescence et ça permet une dynamique vers la bonne santé. Donc, voilà, merci Dr Barli de nous expliquer l'importance de l'hydrogène. Et donc, avec cette eau Kangen, on apporte plus d'hydrogène. Alors, eau alcaline, ça peut arriver que des personnes se posent des questions puisque l'eau arrive dans l'estomac et notre estomac est un organe qui a besoin d'être acide pour pouvoir digérer.
En fait, de manière paradoxale, quand on amène de l'eau alcaline dans un estomac vide, eh bien, notre estomac va produire plus d'acide chlorhydrique. Et donc, ça aide à la digestion. Un autre des aspects par rapport au pH, c'est que je vous disais tout à l'heure que notre corps, il va travailler pour que le sang reste à 7,4 de pH et ne descende pas trop. Et quand le corps est plutôt a tendance à s'acidifier, eh bien, ce qu'il va faire pour garder le pH du sang autour de 7,4, il va aller puiser dans les réserves de minéraux. Et donc les réserves de minéraux, c'est dans les os, dans les dents, dans les cheveux. Et c'est là où on va se fragiliser. Et donc, à contrario, par contre, ce que j'ai déjà dit, c'est que le pH du sang, plus il est élevé, plus le sang peut transporter d'oxygène. Alors, on ne cherche pas non plus à ce que ça dépasse les 7,45. Mais en tout cas, ça aide quand il est au-dessus de 4, un petit peu. Comme je le disais, il y a de plus en plus de monde qui se rend compte de l'importance de cet équilibre acido-basique. Et là, on va aller voir une vidéo aux États-Unis. Let me show you the difference between alcohol. Oups. Aux États-Unis, là, elle nous montre une bouteille d'eau alcaline, mais fabriquée justement en apportant un supplément de minéraux. Par chez nous, certains suggèrent parfois de mettre du bicarbonate de soude dans l'eau, aussi pour alcaliniser. Donc là, à gauche, on a de l'eau alcaline fabriquée, et en mettant cette goutte de testeur de pH, on se rend compte qu'elle est alcaline. À droite, l'eau de la Kangen aussi est alcaline. Et le monsieur va souffler. Et en soufflant, il va apporter du dioxyde de carbone, ce que notre sang transporte. Et ce qu'on observe, c'est qu'en contact avec ce dioxyde de carbone, en fait, une eau qui a été fabriquée de manière artificielle en apportant des minéraux, eh bien, elle ne reste pas alcaline, alors que l'eau Kangen reste alcaline. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect alcalin. Maintenant, je vais vous proposer de faire comme si j'avais rien dit. Et on va regarder l'importance de l'eau, mais sous un angle complètement différent. Et on va aller voir ce qui se passe dans nos cellules quand elles respirent. Alors, respiration cellulaire, c'est pas tout à fait la même chose que la respiration de notre corps. Quand la cellule respire, en fait, eh ben, ça se passe au niveau de la mitochondrie, la petite chose qui bouge là. Alors, une cellule, déjà, c'est petit, hein. La mitochondrie, c'est encore plus petit. Et donc, dans la mitochondrie va utiliser l'oxygène et va utiliser le sucre pour fabriquer l'ATP. L'ATP, c'est ce qu'a évoqué le docteur Barley. C'est ce qui nous donne de l'énergie. Et quand elle fait ça, quand elle respire comme ça, eh bien, en même temps, elle évacue du dioxyde de carbone et elle va aussi évacuer de l'eau. Et cette eau-là, en fait, elle contient, donc, eau, c'est H2O, mais ces molécules vont être assemblées de différentes manières. Et il peut y avoir, et il y a parmi ces molécules rejetées, des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, en fait, c'est ce qui apparaît quand la mitochondrie et la cellule respirent. Donc, on en produit tout le temps. En plus, à l'heure actuelle, on en apporte aussi, pareil, avec le stress, avec la pollution, avec le tabagisme, par exemple, avec certaines choses que l'on mange. Et plus on mange, plus le corps doit travailler pour digérer, plus il va fabriquer des radicaux libres. Et aujourd'hui, il est reconnu qu'il y a plus de 200 maladies qui seraient causées ou aggravées par les radicaux libres. D'ailleurs, il y a énormément de produits qui sont créés et qui vantent
les bienfaits des antioxydants, justement pour lutter contre le vieillissement et contre les radicaux libres. On va juste en image, radicaux libres. En fait, ça veut dire que ça rouille. Les radicaux libres créent le stress oxydatif. Oxydatif, ça veut dire que ça rouille. Et là, on a l'exemple de clous dans de l'eau du robinet, dans de l'eau osmosée, en osmose inverse, et dans de l'eau Kangen. Et on voit qu'elles ne vivent pas du tout la même chose. Alors, l'eau Kangen est antioxydante. Et c'est en lien, on l'a vu, avec la présence de l'hydrogène. Et ici, on va aller écouter à nouveau Roland Heger. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation sur l'eau Kangen. Pour rappel, Kangen veut dire retour à l'origine et nous allons faire différents tests concernant l'eau Kangen, les propriétés de l'eau Kangen et les possibilités, les perspectives de l'eau Kangen. Donc on va commencer par faire le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide. Pour ça, je vais utiliser un ORP mètre qui va nous donner une valeur en millivolts, c'est-à-dire que lorsque la valeur est positive, le liquide est oxydant. Lorsque la valeur est négative, le liquide est antioxydant. Et le repère, en fait, dans notre mesure, c'est la vitamine C qui se situe à moins 50. Voilà, donc je vais verser les différents liquides dans les verres correspondants. Là, donc un soda. Ensuite, on a là une eau pétillante. Ensuite, nous allons avoir l'eau du robinet. Et puis enfin, notre eau Kangen à 9,5 de pH. Voilà, donc j'ai utilisé mon ORP mètre. On va commencer avec le soda. Voilà, donc là nous sommes très oxydants. Nous sommes à plus 600 height. Donc c'est un liquide qui est très oxydant. Là c'est moins pire, mais c'est très oxydant encore, plus 575. Ensuite, nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800, donc très oxydant. Une deuxième eau, plus 900, vraiment très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet. Nous sommes également très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici, nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est-à-dire que l'eau Kangen est antioxydante, elle est donc anti-inflammatoire et anti-âge. Merci Roland. Juste pour rappeler ce que Roland vient d'exprimer, là on a une classification donc entre ce qui est oxydant, donc oxydant apporte des radicaux libres, et ce qui est antioxydant. Et on voit bien qu'en fait les eaux qu'on boit parfois pour s'hydrater, pour se faire du bien, en fait elles sont oxydantes. Et puis, on voit que la fontaine permet une eau beaucoup plus antioxydante que tout le reste.
le docteur Hortzfelder, qui est un chirurgien cardiovasculaire et qui dit qu'il a 2 chances dans la vie. La première, c'est d'avoir fait Harvard et la deuxième, c'est d'avoir rencontré Lo Kangen. Il a l'habitude de dire qu'en fait, on ne peut pas en une journée manger assez de fruits et de légumes pour équivaloir à un verre d'eau Kangen. Donc voilà, ça c'était l'aspect, je peux revenir quelques secondes, c'était l'aspect respiration cellulaire et antioxydants. Et puis maintenant, on va aller à la rencontre d'un troisième aspect de l'eau, qui est celui de l'hydratation. Et c'est celui auquel, a priori, on pense tous en premier. Qui n'a pas entendu qu'il fallait boire de l'eau? Et d'ailleurs, si vous prenez quelques secondes là maintenant pour regarder vers l'intérieur de votre corps, eh bien en fait je vous mets au défi de me trouver ou de trouver pour vous une seule cellule vivante qui ne contienne pas d'eau ou qui ne baigne pas dans l'eau. Et donc voilà, ce qui se passe au cours de la vie, c'est que on est hydraté à 80-90%. Et en fin de vie, eh bien, l'hydratation du corps, elle peut s'approcher des 50%. Alors, l'eau hydrate, ça pourrait ressembler à une lapalissade. Et en même temps, on va voir tout de suite après que il y a pourtant des nuances qui sont importantes. Et alors, dans les choses qui se passent quand on n'est pas bien hydraté, eh ben, c'est que le sang, il a plus de mal à circuler. Les muscles ont plus de mal à travailler. Le cerveau a plus de mal à travailler. Et si parfois on est plus anxieux, plus nerveux ou plus fatigué, donc on a des troubles de la mémoire, et bien tout ça, ça peut être lié à un manque d'eau, un manque d'hydratation. Et comment se fait-il que cette eau Kangen soit jusqu'à 6 fois plus hydratante que l'eau du robinet ou que l'eau en bouteille? Ça vient parler d'une capacité des molécules d'eau à s'assembler, s'agglomérer les unes avec les autres quand l'eau ne bouge pas. Donc ça n'arrive pas si l'eau elle est en train de dévaler le torrent de la montagne. Par contre, une eau qui reste immobile, eh ben, elle va au niveau des molécules se mettre à... Il y a des grappes qui vont se former, on appelle ça aussi des clusters. Et le souci avec ces grappes ou ces clusters, c'est qu'ils deviennent tellement gros en fait qu'ils vont avoir du mal à passer les membranes cellulaires. Donc l'eau ne pénètre pas autant dans la cellule que la cellule aurait besoin. Quand l'eau passe dans la fontaine Kangen et dans la chambre de ionisation, eh bien avec l'électrolyse en fait, ces gros amas, ces grosses grappes, elles vont être divisées en plus petits amas de molécules qui vont, eux, pouvoir passer la membrane cellulaire. Et à nouveau, on va écouter en vidéo Christina qui va nous montrer en fait comment, en prenant l'exemple d'un sachet de thé, comment cette eau hydrate plus que d'autres eaux. Alors, elle va faire comme si le sachet de thé, eh bien, c'était une de nos cellules. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la tisane ou du thé avec de l'eau froide. La plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, elle a mis son sachet dans un verre et elle va verser une eau minérale. Et comme on peut s'y attendre, il ne se passe pas grand-chose. Et dans un deuxième verre, elle verse de l'eau Kangen avec le même sachet. Et là, on s'aperçoit que eh bien, le sachet diffuse son contenu. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est de la triche, parce que comme le sachet a été mouillé le verre d'avant, et ben là, c'est plus facile. Donc, elle plonge le même sachet dans un troisième verre
et cette fois de l'eau minérale, et à nouveau, il n'y a pas de thé dans le verre. Alors on pourrait dire d'accord, mais c'est parce qu'il a tout donné le verre d'avant. Donc elle nous le remet dans un verre avec de l'eau Kangen, et là, à nouveau, le sachet diffuse. Alors, pour parfaire l'expérience, un troisième verre d'eau minérale, et puis à nouveau un verre d'eau Kangen. Et donc vous pouvez voir qu'avec de l'eau Kangen, vous pourrez offrir du thé à de nombreux amis avec un seul sachet. Et un des aspects que ça permet d'aller observer, c'est que aussi au niveau des arômes, tout ça, ça va être exhalé. Dans la suite de cette expérience, elle va prendre quelques gouttes du sachet de thé qu'elle va verser dans 2 verres. Dans le premier, de l'eau minérale. Et dans le deuxième, de l'eau Kangen. Et ça, ce que ça vient montrer, en fait, c'est que quand on prend un complément alimentaire, un supplément alimentaire, eh bien, si il est ingéré avec cette eau, eh bien, il va pouvoir aller diffuser ses qualités dans le corps de manière encore plus efficace. En fait, un corps bien hydraté va recevoir beaucoup mieux tous les bienfaits de ce qu'on lui apporte. Donc voilà, là on en était avec l'aspect hydratation. Et puis maintenant, je vous propose, alors ce sera peut-être une découverte, parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas connu. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler du 4e état de l'eau avant de découvrir la fontaine Kangen. Et pourtant, alors ce sont des découvertes récentes, mais Gérald Pollack parle de l'eau morphogénique, du 4e état de l'eau. Et cet état-là, en fait, donc on connaît liquide, on connaît solide, on connaît gazeux, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais cet état-là, en fait, il serait plus de l'ordre de colloïdal, et c'est la capacité de l'eau à s'assembler avec les substances hydrophiles, donc qui aiment l'eau autour d'elle. Et notamment dans le corps, c'est essentiel pour tout ce qui concerne les fascias. Et les fascias, c'est ce qui relie tout dans notre corps. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a molécules d'eau et molécules d'eau? On s'est dit une molécule d'eau, voilà. Et en fait, non. En fait, 2 molécules d'eau peuvent être très très différentes, notamment parce que la longueur des liaisons entre les atomes peut être différente. Donc, O, c'est H, il y a 2 H, il y a un O, donc il y a un oxygène qui est relié à 2 hydrogènes, et voilà, et la longueur des liaisons entre l'oxygène et les 2 hydrogènes peut varier. Donc il y a plus d'espace dans la molécule, l'angle aussi peut varier, et en fait vous imaginez bien que si dans une molécule il y a plus d'espace, et bien quand les molécules elles s'assemblent les unes avec les autres, ça fait aussi plus d'espace. Et en fait cet espace-là, il est fondamental pour ce qui est de la circulation de l'information, de la circulation des photons. Et donc, on parle de la structure de l'eau, et cette structure, elle permet la cohérence, elle permet au niveau des mémoires, à la fois de lâcher certaines mémoires et puis de garder d'autres choses en mémoire. Mais cet aspect-là, donc, est vraiment nouveau et passionnant, mais il y a encore beaucoup à découvrir. Et alors je suis cachée là, mais c'est Pauling Linus Carl Linus Carl Pauling, pardon, qui lui a exprimé que la taille et la forme des molécules et donc des clusters, ces grappes là, sont bien plus importantes que leur composition chimique. Et vous avez peut-être entendu parler de Masaru Emoto. Lui a fait un des premiers à avoir mis en évidence la question de la structure des molécules, et notamment en prenant en photo des cristaux.
et en montrant que ces cristaux peuvent être absolument différents. Ici, les photos ont été prises par le photographe de Namaru Emoto, qui est le successeur de Masaru Emoto. Il a rencontré Roland Heger en Suisse. Et donc sur la gauche, vous pouvez voir les photos de cristaux à la sortie de l'eau du robinet. Et puis à droite, des photos des cristaux à la sortie de l'eau Kangen. Et en fait, voilà, donc là, ça montre la structure des molécules. Voilà pour cette 4e dimension. Et maintenant, on va aller jeter un petit œil à l'avis d'experts dans le domaine. Docteur Ilyes Barli, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo, qui est donc un médecin algérien, qui a été un des premiers, enfin, en tout cas, qui a découvert la fontaine Kangen quand elle est arrivée en Europe. Et le jour où lui, il a eu cette fontaine-là, il a eu envie d'être son propre cobaye, et notamment en faisant des tests oligoscan, les tests oligoscan qui permettent de détecter la présence de métaux lourds dans le corps. Donc il a fait le test avant de boire l'eau, quelques mois après avoir bu l'eau. Et les tests à ce moment-là ont montré une diminution pour chacun, pour chaque résultat. Ils avaient tous basculé du rouge à orange, orange à jaune, jaune à vert, selon le cas. Et le docteur Barli a eu l'expérience de se retrouver sans pouvoir utiliser la fontaine. Tout d'abord, tout à l'heure, j'ai évoqué l'importance du nettoyage. Et il a dû il a dû changer son filtre au moment du Covid. Il n'a pas pu recevoir de nouveaux filtres et donc il n'a pas pu utiliser la fontaine pendant plusieurs mois. À ce moment-là, il s'est remis à boire de l'eau en bouteille. Et quand il a fait le test, après avoir bu pendant quelques mois à nouveau l'eau en bouteille, eh bien, la présence des métaux lourds dans son corps avait à nouveau augmenté. Et ça s'est à nouveau équilibré quand il a pu utiliser à nouveau la fontaine Kangen. Et Dr Barli, en Algérie, a élaboré un protocole. Il crée ou il promeut d'une certaine manière la médecine intégrative. Et donc, il a créé un protocole qui est enseigné en Algérie, qui a été homologué par le ministère de la Santé. Et dans ce protocole, eh bien, il inclut la fontaine. Docteur Hiromi Shinya, un des inventeurs de la colonoscopie, pour lui, le côlon, c'est à la fois le signe et en même temps la preuve de la santé, de la vitalité dans le corps. Et alors attention à l'image qui suit, parce que c'est une photographie de côlon prise lors d'une colonoscopie avant de boire de l'eau Kangen, une femme qui a un cancer du sein, et puis 3 mois après avoir bu 3 litres d'eau Kangen. Donc ça, c'est vraiment la santé de l'intérieur. Et encore plus de l'intérieur, on va tout de suite regarder ce qui se passe dans le sang. Donc 10 minutes après le réveil, 10 minutes après avoir bu du café, 10 minutes après avoir bu de l'eau et 10 minutes après avoir bu de l'eau Kangen. Bien sûr, quand il y a du mouvement, quand ça circule, eh ben, c'est meilleur signe pour notre sang que quand ça ne circule pas. Les experts, parfois, c'est pas ce qu'on pense. Les animaux, on peut leur faire confiance pour tout ce qui est instinct, sans qu'on ait besoin de leur apporter des preuves ou trop d'informations. Et on va tout de suite aller voir un chien à qui on a donné le choix entre de l'eau de la fontaine Kangen et de l'eau du robinet.
Donc il appelle son chien et le voilà. Il teste, il regarde. Et puis, c'est l'eau de la Kangen qui a eu son intérêt. Et si vous regardez sa queue, vous voyez bien qu'il est très 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 content de boire cette eau. D'ailleurs, il s'arrête plus. Et ça fait ça des fois, enfin moi, ça m'a fait ça aussi quand j'ai eu l'occasion de la boire pour la première fois. J'en voulais plus et plus et plus. Voilà, alors les animaux, mais aussi les plantes. Ici, une expérience avec des patates douces, donc dans de l'eau du robinet, dans de l'eau minérale, dans de l'eau Kangen et dans de l'eau à osmose inverse. Alors parfois, ce sont les célébrités qui en parlent, comme Tony Robbins qui recommande cette eau-là. Et puis certains qui en parlent plus ou moins. On va voir tout de suite que la femme de Ronaldo, le footballeur, sa femme qui a été filmée pour une série Netflix, on peut voir la fontaine dans sa cuisine. Et un autre footballeur connu, il s'agit de Benzema. Et voici une interview de son cuisinier. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Voilà, donc les footballeurs, les sportifs, ils ont bien conscience de l'importance de l'hydratation pour leur corps parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont moins de force et qu'ils vont moins vite quand ils ne sont pas hydratés. Et leur corps est leur outil de travail. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'importance de l'eau et puis on va aller voir maintenant le deuxième pilier d'Enagic, la société qui distribue les fontaines Kangen. Et ce pilier-là, c'est la prospérité pour tous. Alors, on va bien sûr regarder en premier, mais combien elle coûte. La fontaine, c'est un investissement de 5 066 € TTC livré en France. Hors taxe, elle est à 4 200 €. Quand elle doit être livrée, par exemple, en Afrique ou sans doute dans les dom-toms, voilà, j'ai eu la question pour Tahiti, eh bien, la livraison, elle est à 200 €. Pour certains pays d'Europe, eh bien, il faut consulter la personne qui vous a invité à visionner ce moment. Elle saura vous répondre. Alors, excusez-moi. Dans les possibilités de financement, il y a le crédit Enagic, un crédit qui est proposé par la société et qui peut se faire sur 3 à 24 mois avec un apport qui varie entre 1 410 et 1 620 €. Il y a également la possibilité de faire un crédit Cofidis. Alors là, il y a 2 exemples de montants avec un crédit Cofidis sur 5 ans ou sur 9 ans, sans apport. Et puis, il est possible aussi de choisir d'avoir un premier remboursement 6 mois plus tard. Sachant que voilà, un crédit, c'est un engagement qui doit être honoré. Et quelles sont les autres possibilités? Alors, bien sûr, on peut voir avec une banque et ça peut être un investisseur. Et là, comme on parle d'habitat groupé, certains vont aussi regarder du côté des crowdfunding. Est-ce qu'il peut y avoir un don? Enfin voilà, quelles sont les infinies possibilités en fait pour avoir les 5 066 €. Et avec cet aspect de la prospérité pour tous, on va aller voir
le jeu à somme non nulle auquel nous sommes invités par la société énergique. Est-ce que les habitats groupés ont besoin, ou ça peut aider en tout cas, d'avoir des financements, d'avoir de l'argent? Est-ce que ça peut aider à acheter des terres, les terrains? Est-ce qu'il y a besoin d'argent pour construire, pour rénover? Est-ce que ça peut être une bonne idée d'avoir de l'argent pour rémunérer ceux qui œuvrent? Et je pense à celles qu'on appelle parfois les femmes au foyer quand il y a des jeunes enfants et voilà, à quoi peut servir l'argent en fait au sein d'un habitat groupé? Alors, on parle d'un vrai modèle japonais, gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est l'idéologie, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, l'idéologie d'harmonie industrielle dans le Japon moderne. Voici à nouveau Hironari Oshiro, et on va entendre tout de suite l'histoire de ses débuts. C'est la lecture du livre que vous venez de voir par Audrey Bosmar. Avec mon ancien professeur, M. Hunten et sa femme. Une expression qui résume les débuts d'Oshiro et sa situation actuelle. Son histoire débuta dans une famille pauvre, dans un petit village sur une toute petite île. Ce qu'il désigne collectivement, ses origines. Ses origines semblaient toutes insignifiantes. Outre ses origines pénalisantes, Hironari Oshiro connut des conditions défavorables, des difficultés, des échecs, puis la survie et enfin une renaissance. Il est facile d'adopter une approche négative et de penser que ses débuts ont constitué des désavantages pour Oshiro. Cependant, si nous prenons du recul, bien qu'à posteriori ces débuts modestes sont comme de tout petits ruisseaux, ou plutôt l'énergie de tout petit ruisseau. Chaque ruisseau, pris séparément, n'a que peu d'effet, mais une fois assemblée, l'énergie de chacun d'entre eux afflue vers une grande rivière ou un grand fleuve. Voilà, merci Audrey. Et ça, c'est juste pour dire que voilà, monsieur Hironari Oshiro, ça n'a pas toujours été facile. Et il aime La Fontaine. Et ce qu'il aime aussi, c'est que chacune qui en voit la beauté puisse l'obtenir, puisse y accéder. Et donc, la Fontaine est distribuée en marketing de recommandation et un distributeur va recevoir une compensation. Ces compensations sont progressives au fil des ventes. Et donc, elle démarre aujourd'hui à 285 € lors de la vente d'une fontaine. Et puis, ça évolue et ça peut aller jusqu'à 1710 € à partir de 101 fontaines vendues. Alors, bien sûr, il y a un plan de compensation qui est un petit peu montré ici, mais là encore, retournez vers la personne qui vous a parlé de la fontaine et puis elle saura vous expliquer. Ce plan de compensation a été breveté il y a une vingtaine d'années et il est vraiment fait pour que chacun puisse grandir en fait. Alors là j'évoque Tokurai, et Tokurai c'est une possibilité de distribuer la fontaine même quand on ne l'a pas et de recevoir des bonus même quand on n'a pas la fontaine, mais dans le cadre d'un habitat groupé, c'est pas forcément la solution qui serait la plus adaptée. Je posais la question, mais est-ce que tout le monde aujourd'hui peut faire distributeur de la fontaine? Alors, à la fois, oui, toute personne majeure, et bien sûr, eh bien, il faut prendre soin du cadre juridique du distributeur, sachant qu'il y a plusieurs possibilités qui existent et qui sont du coup là à voir avec les lois du pays. Et puis en même temps, non, bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, ce qui est indispensable pour moi, c'est d'en avoir envie, c'est d'avoir l'élan. Et puis, bien sûr, il y a quelques astuces à apprendre. Et en même temps, quelqu'un qui souhaite distribuer la fontaine, eh bien, rejoint une équipe. Et là, on peut voir une des dernières rencontres d'équipe. Et puis également, j'ai parlé du bureau à Paris tout à l'heure, et puis il y a un superbe service après-vente.
Alors, moi, je me pose la question juste, est-ce que un des formidables atouts d'un habitat groupé, ça serait pas le réseau, puisque un habitat groupé, bah, il y a déjà plusieurs personnes, donc tout le monde connaît des personnes. Et donc cette fontaine-là, voilà. En fait, c'est tellement facile d'offrir un verre d'eau. Et parfois, parler de la fontaine, c'est juste ça, c'est juste offrir un verre d'eau et laisser l'eau parler. Et là, c'est à nouveau l'équipe, alors dans laquelle je suis, mais dans laquelle est peut-être la personne qui vous a parlé de cette fontaine. Et donc, il s'agit d'une équipe avec des réunions, des moments d'échange, des rencontres, il y a un espace membre et un forum. Donc tout est en place pour pouvoir accompagner au mieux toutes les personnes qui souhaiteraient s'investir de cette manière aussi avec la fontaine. Ça, ce sont des possibilités de voyage pour cette année, mais je passe. Et on en a fini avec l'argent. Juste, on va retourner voir ce qui se passe au niveau du bien-être. Alors, c'est le troisième pilier d'Énagic et ça rejoint un petit peu ce que j'ai évoqué quand j'ai parlé d'habitat groupé tout à l'heure. Quels choix font sens pour soi? Juste l'idée de ne pas polluer, de ne pas aggraver la pollution plastique. On n'a plus besoin d'acheter de bouteilles d'eau. Comme je l'ai déjà évoqué, voilà, c'est une société qui est éco-responsable. Parfois, cette eau, elle vient réveiller un sens et une envie une mission en fait. Et Souleika, qui est là et que j'ai rencontré, Souleika, c'est une porteuse d'eau des temps modernes et qui a à cœur de faire connaître cette eau aujourd'hui, à la fois dans les entreprises en France, mais aussi en Afrique. Là, elle est à Djibouti, qui est son pays d'origine. Et voilà. Et combien de personnes peuvent, comme ça, avoir des missions qui se révèlent? Moi, peut-être. Et qui d'autre? Alors, donc les relations, on a vu le lien social. Un des aspects aussi que j'ai pas encore évoqué, mais de plus en plus de personnes se reconnaissent ou sont prêtes à se montrer comme porteurs d'eau. Et notamment, bah voilà, une carte, c'est possible de se faire connaître et voilà, juste de permettre en fait à l'eau d'être découverte au travers nous. J'ai pas parlé de ça. Voilà, nous allons continuer avec le test des tomates, puisque vous savez qu'en fait, nous consommons en moyenne 1,5. On parle de bien manger là, de manger sain. Et en fait, ce que nous faisons tous, eh bien, c'est que nous lavons nos fruits et légumes dans l'eau pour enlever les pesticides. Mais nous savons que les pesticides ont été conçus pour résister aux intempéries, à l'eau. Et donc, vous allez voir que nettoyer vos fruits et légumes avec de l'eau normale, c'est juste pas possible. Donc là, nous avons des tomates du magasin. Et donc là, je vais laver mes tomates à l'eau du robinet. Et là, je vais utiliser notre eau Kangen, mais à 11,5 de pH. C'est-à-dire que l'échelle du pH étant logarithmique, nous avons 50 000 fois plus d'oxygène que le pH neutre. Et là, j'ai lavé mes tomates à l'eau Kangen 11,5 de pH. On va laisser 2 minutes. Là, on va passer à l'autre test, au dernier test, avec de l'huile. On va verser de l'huile de sésame. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau Kangen à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Et vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir
laver vos fruits et légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Notre eau à 11,5 eh bien, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau Kangen. Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Merci Roland Agé. Donc voilà, je parlais des plaisirs de la bouche et de la table dans ce qui nous permet d'être en santé émotionnelle et métaphysique. Et pour conclure, ça fait partie aussi de mon expérience, c'est de connecter avec un autre niveau de gratitude depuis que cette eau est dans ma vie. Et quand je l'ai bu, en fait, je suis passée de plusieurs conclusions que j'avais sur cette eau, sur cette fontaine, sur le prix, sur voilà, plusieurs points de vue. Et après avoir bu 3 verres d'eau, ce qu'il y avait en moi, c'était juste la question, ok, et maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour que la fontaine arrive dans ma vie? Et elle est venue très 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 vite. Et ce que je vous souhaite, eh bien, c'est que ça se passe de la même manière pour vous. Donc voilà, si cette présentation vous a parlé, eh bien, juste demandez, ok, maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour pouvoir accueillir cette fontaine. Et je vais maintenant arrêter le partage de cet écran. Je ne sais pas. Alors. Ok. Est-ce que. Voilà. Donc. Voilà. Et donc, je reviens sur le Zoom. Donc, merci à vous qui êtes ici. Est-ce que, Souleika, je vois que, est-ce que par hasard tu avais envie de prendre la parole? Alors d'abord, je voulais te féliciter, Tekla, pour cette présentation voilà, qui me bluffe. Et je vois aussi les commentaires d'autres participants là, qui ont aussi apprécié. Bravo à toi. Merci de nous reconnecter à notre sensibilité, parce que c'est aussi une présentation qui vient du cœur, et qui me touche tout particulièrement. Ce que j'ai à dire, c'est peut-être mon témoignage, hein. J'ai connu cette eau il y a 2 ans maintenant, et elle est venue tout naturellement rentrer dans mes habitudes quotidiennes en tant que chef d'entreprise, en tant que maman, avec une vie très très stressante. J'ai cherché une solution qui vienne calmer ce stress. Donc j'avais fait des médecines alternatives, acupuncture, énergéticien, etc. Mais je sentais que c'était pas encore ça. Donc quand on me parle de l'eau, j'imagine un geste simple, quotidien, qui vient faire le job. Et le déclic s'est fait lors d'une présentation à Paris, où j'ai échangé avec des gens qui ont cette fontaine, dont une dame de 70 ans qui a cette fontaine depuis plus de 10 ans. Et je l'ai vue belle, pimpante, rayonnante, et je me dis, ok, je veux être comme toi à ton âge. Et j'ai tout de suite, j'ai pris ma fontaine, j'ai posé mon chèque, et je suis repartie de Paris avec la mienne. Donc depuis, clarté mentale, rapidité je sais pas, tout ce qui est réflexion, rapidité d'analyse, énergie.
vraiment énergie. Et ça, je l'ai constaté encore il y a quelques jours. Je disais à mon fils, mais tu te rappelles, à l'époque, quand je rentrais du bureau, je m'affalais dans le canapé en fin de journée, épuisée, n'ayant même pas d'énergie pour faire à dîner, faire un peu de rangement, etc. Et ça, il n'y a plus. Depuis que j'ai cette eau, je n'ai plus ces coups de barre et c'est que du bonheur. Donc depuis, ce que je fais, c'est j'en parle aussi autour de moi parce que ça m'a fait tellement de bien à moi, à mon fils, à mes parents à Djibouti. Justement, la photo, c'était là-bas. Et, euh, et les retours sont juste exceptionnels. Et ce n'est que de l'eau. Au début, j'ai dit, bon, c'est que de l'eau. Et en même temps, le que ne devrait pas exister puisque c'est l'eau, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Donc, en prenant aussi ma fontaine, je me reconnecte à moi, à mes racines, à mon histoire, euh, à l'essentiel. Voilà, je me reconnecte à l'essentiel et aujourd'hui, je transmets cet essentiel. Je sensibilise des chefs d'entreprise, je sensibilise un réseau qui est beaucoup plus en Afrique sur l'importance de boire une eau adaptée pour son corps. Parce qu'au final, cette eau n'est pas miraculeuse, c'est juste l'eau qui est faite pour notre corps. Et j'encourage toute personne regardant cette vidéo à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle met dans son corps, surtout quelle eau elle met dans son corps. Merci. Merci Soleika. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y aurait tellement, tellement à dire. Le sujet Et l'approche d'un groupe, alors comment tu appelles ça, la thématique, c'est Habitat groupé. Habitat groupé, c'est des gens qui se réunissent parce qu'ils choisissent de vivre ensemble. Et souvent, choisir de vivre ensemble, c'est effectivement, alors c'est à la fois pour le lien, hein, et puis c'est aussi des fois mutualiser parce qu'en fait, quand il y a 10 appartements ou 20 appartements dans un immeuble et que chacun a sa machine à laver, il y a des gens qui se disent, mais en fait, peut-être qu'une machine à laver, il n'y en a pas besoin d'une dans chaque appartement. Peut-être qu'une machine à laver de qualité, elle peut servir à plus de monde, en fait. Oui. Et avec une réflexion comme ça, en fait, la fontaine, à combien de familles est-ce qu'elle peut servir? Voilà, pour ceux qui sont déjà dans cette réflexion-là. C'est ça, et on peut transposer cette notion d'habitat groupé à toute communauté, de toute tradition, de tout continent. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. L'Inde nous montre le chemin. En achetant cette fontaine, il y a beaucoup de ventes de fontaines, la plupart achètent en groupe. Et voilà, ça nous donne aussi une autre perspective, une autre forme de solidarité que permet aussi cette eau. En Afrique, il y a les tontines. Enfin voilà, après, selon les régions, il y a en fait, les gens, ils trouvent des solutions. C'est ça. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Moi, j'ai posé d'autres thèmes comme ça de présentation qui vont être un petit peu orientés. Le prochain, un peu en lien, ce sera avec les épiceries coopératives. Alors ça, c'est pareil en France, on en voit de plus en plus apparaître dans les villages des gens qui souhaitent avoir un lieu vivant dans le village, un lieu qui à la fois rassemble. Et donc, moi, je me pose la question de quelle contribution est-ce que cette fontaine peut être dans un lieu comme celui-là. Donc, ça va être le thème de la semaine prochaine, de mercredi prochain. Et puis, dans 15 jours, eh bien, j'irai voir avec la question des centres de santé. Comment est-ce qu'une fontaine Kangen, cette fontaine japonaise, peut s'intégrer dans un projet de centre de santé, enfin, je dis santé, non, de centre de bien-être. Voilà. Beau programme. Voilà, merci. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye. Ciao, ciao.